Bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. Bonjour Facebook, YouTube, tout le monde qui nous regarde. Ça fait un peu sérieux d'avoir le micro, j'ai l'impression d'être un peu PPDA à l'époque. Donc nous sommes toujours dans la suite de notre série sur l'économie du royaume de Dieu. On a vu semaine dernière la dîme avec l'enseignement de Matt. La dîme qui est en fait on donne au début, aux prémices de quand on reçoit notre revenu suivant notre travail. Et c'est un acte d'obéissance et de confiance en même temps. Donc quand on donne 10%, ça permet d'avoir les 90% restants d'être bénis. Donc, mais ce n'est pas seulement nos finances, mais c'est aussi notre foyer, nos propriétés, nos biens, les voitures, les appartements, les maisons, etc. etc. Comme il est dit dans Luc 20, 24-25, « Montrez-moi une pièce d'argent. Sur cette pièce, il y a l'image et le nom de quelqu'un. De qui donc ?» Ils répondent, « De l'empereur. » Alors Jésus leur dit, « Eh bien, rendez à l'empereur ce qui est à l'empereur, et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. » Voilà, donc c'est vraiment, par rapport à la dîme, faire un petit résumé de ce que Matt avait fait. Parce qu'aujourd'hui, je fais mon tour et de parler sur l'offrande. Donc, Dieu nous montre l'offrande dès la Genèse. Donc, c'est vraiment au tout début de notre histoire, en fait, avec Dieu. Avec Abel et Caïn, qui sont les fils d'Adam et Ève. Caïn était cultivateur et Abel éleveur. Chacun donna une part de leur bien en offrande à Dieu. Ça commence là. Ensuite, on va dans l'Ancien Testament, dans votre livre préféré, Lévitique. J'ai appris, grâce à l'école de ministère, à aimer Lévitique. Parce qu'en fait, ça explique quelle était la condition à l'époque du peuple juif et pourquoi Jésus est venu et qu'est-ce qu'il a accompli. Donc je vous encourage vraiment à lire l'Ancien Testament et pas seulement la grâce de Dieu, le Nouveau Testament et la bonne nouvelle, mais vraiment d'aller chercher dans notre histoire de qui on est et où le peuple de Dieu a été envoyé, enlevé, etc., etc. Donc dans Lévitique, au premier chapitre, versets 1 à 10, le Seigneur appelle Moïse. Et depuis la tente de la rencontre, il lui demande de donner aux Israélites les enseignements suivants. Quand l'un de vous veut offrir un animal en sacrifice au Seigneur, il peut le choisir parmi les bœufs, les moutons et les chèvres. S'il offre en sacrifice complet un animal parmi les bœufs, il doit choisir un taureau sans défaut. Il le conduit à l'entrée de la tente de la rencontre pour que le Seigneur accepte son offrande. Il pose la main sur la tête de l'animal. Alors le Seigneur accepte son offrande et il lui pardonne ses péchés. Celui qui offre l'animal l'égorge devant la tente. Ensuite, les prêtres, fils d'Aaron, présentent le sang au Seigneur. Puis il le verse sur tous les côtés de l'autel qui est à l'entrée de la tente de la rencontre. L'homme enlève la peau de l'animal et le coupe en morceaux. Les prêtres allument le feu sur l'autel et ils mettent des morceaux de bois dessus. Ils mettent les morceaux de viande avec la tête et les parties grasses sur le bois. L'homme lave les intestins, l'estomac et les pattes de l'animal. Ensuite, un prêtre brûle tout cela sur l'autel. Ne dormez pas. Écoutez bien. C'est un sacrifice complètement brûlé et sa fumée de bonne odeur plaît au Seigneur. Si quelqu'un offre en sacrifice complet un animal pris parmi les moutons et les chèvres, il doit présenter un bélier ou un bouc sans défaut. Et ça continue, et ça continue, et ça continue. Donc c'est long, cette étape d'offrande au Seigneur. Il y a un temps de préparation. On ne court pas, on n'attache pas une corde autour de l'animal et on le traîne jusque devant la tente de la rencontre. Il y a une préparation, il y a une sélection de l'animal. On voit qu'il faut qu'il soit sans défaut. Il faut qu'il soit vraiment de meilleure qualité possible. S'il s'est battu avec d'autres taureaux, d'autres bœufs, on n'en veut pas. Parce que le Seigneur, il est saint, il est parfait, et on veut que l'animal qu'on offre au Seigneur soit le plus possible à l'image de notre Seigneur. On voit qu'il faut une séparation des intestins, il faut laver, enfin, c'est vraiment un travail minutieux, digne d'un boucher charcutier. Donc vraiment, il faut prendre de l'application. C'est vraiment un acte aussi d'adoration et de reconnaître que Jésus est Dieu
mais Dieu met aussi roi. Et quand on est en présence d'un roi, on s'incline. On apporte des offrandes. On apporte des trésors. On ne donne pas ce qu'il y a de moins beau, le moins cher. On apporte tout ce qu'il y a de plus précieux. Il y a le sacrifice donc pour pardonner ses péchés, mais il y a aussi le sacrifice du souvenir. Ça, c'est toutes les offrandes qu'on va faire par rapport aux produits que l'on cultive depuis la terre. Pareil, il y a toute une cérémonie que je vais vous épargner aujourd'hui, mais que je vous invite à lire personnellement pendant la semaine. Et ça, c'est pour que Dieu se souvienne de qui c'est qui a fait l'offrande. Donc, il y a l'acte d'offrir un bœuf pour se faire pardonner de son péché, mais il y a aussi l'acte de donner de la farine, de l'huile, de l'encens, pour que le Seigneur reconnaisse et se remémore qui a donné. Puis, il y a l'offrande de communion. Ça, c'est si on voulait manger de la viande, les Israélites devaient donner une partie au grand prêtre et au Seigneur. C'est un moment de partage. C'était facultatif, mais là aussi, il y avait des règles. Peu importe le sexe de l'animal, mais il ne fallait pas que ça se fasse lors de la Pentecôte. Il n'y a aucune offrande de l'Ancien Testament qui résume le travail de notre Seigneur. Et ainsi, nous devons voir que la mort de Christ, son enterrement, sa résurrection, servir à accomplir beaucoup de fonctions différentes, mais pas une seule. Jésus n'a pas eu une mort facile. Il a été humilié, il a été martyrisé, il a agonisé sur la croix. C'était long et dur. Quelle était l'attitude de Jésus à la croix? Il est allé jusqu'au bout. Il ne s'est pas défilé. Et même au dernier moment de sa vie sur la croix, il a dit « j'ai soif », comme un être humain, 100% homme. Il n'a pas dit « sauve-moi », il a simplement dit « j'ai soif ». Dieu veut que sa création participe à l'expansion de son royaume sur terre. Dans Matthieu 28, versets 18 à 20, « Faites des nations des disciples ». Matthieu 10, verset 8, « Nous devons guérir les malades, donner gratuitement ce qu'on a reçu gratuitement. » Dieu est généreux, il récompense bien ses serviteurs. J'ai toujours travaillé pour gagner mon salaire, comme vous tous. Et un jour, je reçois plusieurs paroles prophétiques sur ma vie, de la part de Matt, de certains missionnaires qui étaient là à l'époque. Et ils me disaient, rentre à plein temps dans le ministère pour Dieu. Et je disais non, catégorique. Parce que j'avais toujours travaillé à la sueur de mon front, et j'avais jamais fait confiance à Dieu sur mes finances. Et Matt et tant d'autres personnes me poussaient. Allez, vas-y, rentre. J'ai dit non, je veux pas. Je suis têtu et je suis fier. Et je le resterai. Et à force, j'ai demandé à Dieu quel était son plan. Et il m'a dit, lâche prise sur l'argent. Je vais te donner beaucoup plus que ce que tu as actuellement. Donc j'ai suivi une formation avec Matt, comment faire des soutiens aux États-Unis. Donc je suis parti avec ma femme, 3 ans plus tard la formation. Et j'ai partagé mon histoire, comment je suis devenu croyant à l'église de Jacksonville. Et Dieu a répondu. Il m'a donné $500 par mois dès le premier soir. Dieu récompense ses serviteurs. Il suffit de prier, de demander quel est le plan de Dieu dans notre vie et Dieu va fournir les besoins. Il faut lui faire confiance. J'ai lu un enseignement ce matin qui disait « Prie, jeûne, répète ». Prie, jeûne et répète. Tu recommences en fait. C'est vraiment laisser la place à Dieu dans notre vie. Parce qu'il attend que ça. Quand on parle d'offrande, on pense souvent à l'argent. Mais ce n'est pas que l'argent. Oui, tout ce qu'on donne au-dessus des 10%, c'est considéré comme offrande. Mais ça peut être aussi un acte de service. Si on a des compétences dans le bâtiment, dans les voitures, dans l'électricité, peu importe, dans la coiffure, dans la cuisine, on voit par exemple le Patou qui nous donne gentiment des viennoiseries régulièrement le dimanche. Ça lui demande du temps d'aller chercher les aliments, de les préparer, de transporter.
C'est vraiment un acte de bon cœur qu'elle fait ça. Et elle fait ça régulièrement. Et ça touche la communauté. Et ça fait plaisir à Dieu. Après, on peut donner aussi sous forme... avec un bon cœur. Celui qui donne avec un bon cœur, c'est pour le Seigneur. Dans Colossiens 3, verset 23. Si on donne, mais avec des mauvaises motivations, des motivations du monde, pour recevoir l'honneur, la fierté, regarde, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, on va récolter des œuvres mortes. Mais si on se focalise d'abord sur le royaume de Dieu, de qui est Dieu, et je fais ça pour Dieu, et en bénissant mon frère et ma sœur en Christ, là, il y a de la puissance. Là, il y a la vie en abondance. L'expansion du royaume commence dans l'Église. Une Église locale, apostolique et forte. Dans l'Église, dans Acte 13, versets 1 à 3, dans l'Église d'Antioche de Syrie, il y a des prophètes et des hommes qui enseignent. Ce sont Barnabas, Siméon, appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaen, qui a été élevé par Hérode Antipas, et enfin Saul. Un jour, ils sont réunis pour prier le Seigneur et ils jeûnent. On recommence. On prie et on jeûne. Alors l'Esprit Saint leur dit, « Mettez à part Barnabas et Saul pour faire le travail que je vais leur demander. » Ils continuent à jeûner et à prier. Ensuite, ils posent les mains sur la tête de Barnabas et de Saul, et ils les laissent partir. Ça me rappelle ce passage quand on n'avait plus de local à Ivy Nation Marseille. Matt priait énormément pour savoir la direction de l'Église. Et en priant, il a reçu qu'il fallait investir dans le matériel que vous voyez là-bas au fond. Table de mixage, caméra, ordinateur surpuissant. C'est pas venu de la tête de Matt juste pour « Hey, je suis super high-tech, regardez ». C'était pour diffuser la parole de Dieu dans le monde francophone. C'est pour ça qu'on a tous ces équipements, 2 caméras, 3 ordinateurs. C'est pour faire connaître qui est notre Seigneur. Et il a fait avec un esprit d'humilité, mais aussi pour honorer Dieu. Donc il n'a pas choisi le matériel le plus bas de gamme, mais il n'a pas choisi non plus le plus luxueux, mais de sorte à faire une qualité. Et ça, Dieu a vu le cœur de Matt, en tant que leader d'église, d'investir là-dedans, et Dieu a pourvu pour tout le matériel. Quand on agit avec Dieu, Dieu fait les choses simplement et efficacement. Ça lui a coûté beaucoup à Matt, beaucoup de formation, des heures et des heures à passer, comment régler le son, l'image, tout synchroniser, comment envoyer sur Internet. Mais il a fait vraiment avec un bon cœur. Que ceux qui sont malades, ils peuvent rester chez eux et puissent écouter et partager un moment tous ensemble. C'est l'extension de l'église locale. Et ceux qui ne peuvent pas se déplacer mais qui peuvent accueillir chez eux, ils peuvent commencer à faire des groupes de maison, de faire des réunions chez eux pendant qu'on est là tous ensemble. On vit tous des moments difficiles, que ce soit dans la vie personnelle, professionnelle. Jésus a tout accompli à la croix. Il nous montre dans la tempête qu'il ne s'agite pas. Et il prend même autorité. Cherchez votre identité en Christ. Et il vous donnera la paix. La paix qui ne vient pas de l'homme, mais la paix qui vient de notre Seigneur. Il y a le monde naturel, mais aussi le monde spirituel. Et on se dit, Seigneur, tu n'écoutes pas, Seigneur, tu ne me vois pas. Mais on ne voit pas tout le temps tout ce que fait Dieu. Mais il combat pour nous. Parce qu'on pourrait être tellement enseveli par des attaques dans tous les sens. Mais il combat pour nous. Il faut rester avec l'œil de l'esprit ouvert et dire merci Seigneur. Quand on loue le Seigneur le dimanche matin, qu'est-ce que c'est la louange? C'est un temps qu'on met à part. C'est pas simplement une chanson comme si c'était un artiste du monde qu'on écoutait. C'est vraiment donner la place à Dieu et dire « Je t'adore ». Comme la chanson, je crois que c'était la dernière qu'on a chantée. « Je viens à tes pieds, je suis ton serviteur ». L'église locale est faite de serviteurs. Et vous allez dire « Mais moi, je suis juste travailleur à EDF ou peu importe le nom de l'entreprise. » Mais vous ne travaillez pas pour cette entreprise. Vous travaillez pour Dieu, avant tout. Le Seigneur vous a mis là pour être un ambassadeur et vous êtes la lumière dans l'entreprise.
où vous êtes. Vous n'êtes pas là pour juste obtenir un salaire. Vous êtes là pour faire des nations des disciples, de vos collègues de travail des disciples. On est tous en mission. Faites des nations des disciples. Celui qui sème peu recevra peu. Celui qui sème beaucoup moissonnera beaucoup. La moisson est prête. Il faut juste que les chrétiens se lèvent et aillent faire leur travail. Faire confiance à Dieu. Ça m'a beaucoup appris de lire le livre de Michel. Mon prêche est bien inspiré de ce que Michel a fait. Et ça m'a vraiment confirmé des choses qui étaient inconsciemment dans mon cœur. Et ça a mis en lumière certaines choses. Et aussi, il y a des témoignages de Michel qui sont très percutants. Donc je vous encourage à le lire. Il est en français, alors il n'y a pas d'excuses. Et je sais qu'il y en a qui ne parlent pas d'autres langues. Non, c'est vraiment un livre, c'est super facile, il y a une centaine de pages, ça se lit super vite. Et vraiment, c'est un livre qui est vraiment enrichissant. Donc, allez-y. Voilà. Merci tout le monde. C'est tout.